Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va peindre des impatiences à l'aquarelle et on s'installe comme Carotte, mon petit chat. Et c'est parti! Donc, on va commencer par peindre les fleurs. Les fleurs sont d'un rose vif. J'ai choisi donc pour ça les couleurs. J'ai pris une couleur de sennelier qui s'appelle le rose opéra. Donc, j'utilise la couleur pure, sans mélange. Les seuls mélanges que je vais faire, c'est avec de l'eau. J'utilise aussi un pinceau, là c'est de la marque Raphaël, mais j'en ai d'autres marques. C'est pas un pinceau à la vis, c'est un pinceau assez gros, c'est le numéro 6 de chez Raphaël. Et c'est pour les peintures fluides. Donc ça peut être à la fois l'aquarelle, comme ça peut être la gouache ou d'autres choses qui sont assez... La gouache que vous l'utilisez fluide, ça peut aussi marcher. Voilà, mais je trouve qu'ils sont très bien pour l'aquarelle, donc je ne sais pas s'ils existent encore, parce que bon, ils sont assez vieux, ils sont en synthétique, mais ils tiennent très longtemps. Voilà, j'en suis très contente. J'utilise aussi d'autres formats de ces pinceaux. Donc voilà, nous voilà en train de peindre les fleurs de cette première composition. Je vous laisse regarder la suite. On se retrouve juste après. On attaque maintenant la peinture des feuilles. J'ai hésité entre plusieurs verts, souvent des verts un peu plus clairs, voire même un peu plus chauds. Mais finalement, j'ai plutôt opté pour un vert sapin parce que c'est vrai que ce rose-là est assez froid et j'ai voulu harmoniser avec un vert plutôt froid et plutôt foncé puisque de la même manière, le rose est foncé. Et donc ça s'harmonisera bien avec un vert de la même intensité, de la même chaleur. Donc là, ce que vous me voyez faire, c'est des petits traits avec la couleur vert sapin. Je sais que j'ai trop chargé mon pinceau en couleur, j'en ai conscience. Donc ce que je fais, plutôt que de le mettre dans l'eau et puis de l'essorer, je mets la couleur sur chaque feuille que je vais peindre. Comme je peins rapidement sur une petite surface, c'est faisable. Et ensuite, je reprends mon pinceau pour diluer les petits traits de couleur et que ça me donne un vert quand même un peu moins intense que si j'avais utilisé toute la couleur pour une seule feuille. Voilà, donc c'est un petit truc si vous savez que vous avez trop chargé votre pinceau, mais vous peignez des petits éléments, vous pouvez très bien, si vous peignez vite et si votre papier le permet, faire comme ça. Mais par contre, il faut y aller vite, hein, parce que ça peut après créer la trace du trait peut rester, ça peut être embêtant. Voilà, c'est un petit truc que je vous donne. J'en profite pour vous annoncer la sortie de mon mini e-book de coloriage qui est à télécharger dans la description gratuitement. Il regroupe 5 de mes dessins originaux sur le thème donc de mon enfant intérieur et de son petit chat.
Une fois que vous avez téléchargé cet e-book, vous pourrez ensuite l'imprimer de chez vous sur le papier de votre choix et le colorier comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux si vous avez partagé un des coloriages que vous avez fait d'après mes dessins. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je peins les boutons de fleurs et je n'oublierai pas de faire la petite pointe de rose qui suggère que la fleur va bientôt s'ouvrir. Voilà, et ça donne un petit style, un petit fondu très intéressant à l'aquarelle. Donc toujours ce rose opéra mélangé là avec le vert sapin. J'entame maintenant finalement une deuxième feuille avec ces fleurs d'impatience parce que j'ai une idée en tête. Et cette idée finalement, ça a été de me dire, bah tiens, ces fleurs sont plutôt pas mal. Je pourrais essayer d'en faire un motif pour des textiles ou autres et mettre ça en plus sur mon portfolio. Ça peut toujours être intéressant. Donc j'ai continué sur mon carnet à faire des fleurs, cette fois-ci avec une fleur simple et puis 3 autres fleurs d'un autre côté pour pouvoir créer ensuite mon motif en assemblant ces différents éléments. Alors là, je vous montre la peinture des motifs. Ce que je ne vais pas vous montrer, parce que ce n'est pas c'est pas très bien en vidéo de montrer ça, c'est que ensuite je vais scanner d'abord le motif avec mon imprimante qui fait scanner. Et ensuite, avec Photoshop, je vais nettoyer tous les blancs de ces aquarelles pour en faire des éléments séparés et je vais les assembler, toujours avec Photoshop, pour créer un motif. Alors, ce motif, vous le verrez à la fin de la vidéo. En attendant, on continue la peinture des fleurs, des impatiences. Et toujours dans les mêmes teintes, puisque là, je veux faire quelque chose de cohérent. Je vous laisse donc maintenant avec la suite de la peinture à l'aquarelle. Just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun.
C'est la dernière fleur que j'ai à peindre. Je suis beaucoup plus précautionneuse parce que tout n'est pas totalement sec et en même temps, je vais pas attendre pendant trop longtemps. Donc me voilà partie tout doucement à peindre pour éviter que ça déborde et que ça fasse des bavures dont je n'ai pas envie. Parce que là, effectivement, j'en ai pas envie. Je veux bien que ça bave un petit peu avec les feuilles, mais que ce soit bien délimité avec les autres fleurs. Alors d'ailleurs, ça se voit parce que donc je mets beaucoup moins d'eau dans mon pinceau pour éviter que ça bave. Ça donne aussi une fleur plus foncée, ce qui est le but, puisqu'elle est sous la première fleur, donc normalement l'ombre se reporte. Donc c'est cohérent. Maintenant donc je vais vous montrer les motifs. Un motif sur fond violet, que je n'ai pas encore mis sur mon portfolio mais qui va bientôt l'être. Ça rend pas mal. J'aime beaucoup. Un motif sur fond clair, donc là on est parti sur un bleu turquoise clair. Et puis donc le dernier c'est sur un rose pâle qui s'harmonise aussi très bien. Ça fait différents styles pour un même motif. J'ai quelques images de mock-up avec les couleurs claires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!